Boker Tov et surtout Chodesh Tov en ce premier jour du mois de Kislev, le mois de la lumière, et en espérant que la lumière tant espérée arrivera, la lumière de la Géoula, de la rédemption finale. Et en attendant, on a des petits éclairs grâce aux enseignements de Michelet, du roi Salomon, et comme il va continuer à décliner donc la joie et comment pour se procurer cette joie, et donc on a encore grâce à Michelet, peut-être des petits éclaircies en attendant la manifestation de la grande lumière. Alors nous sommes arrivés au verset Kaf Gimel 23. Simcha laïsh bema anefiv. C'est une joie pour l'homme, bema anefiv, qu'une réponse de sa bouche. Vedavar beito matov. Et combien est agréable d'avoir ici une chose, mais aussi une parole, puisque c'est dans le contexte, et combien est agréable une parole dite à propos. Donc on voit bien ici que le bon usage de la parole procure une joie, et c'est par exemple l'explication que nous aurons avec Rashi. Alors il dit, par des réponses posées, il attire l'affection des créatures. Lorsque on nous pose une question, en fonction de comment on va répondre, et c'est ça Bema Anefiv, c'est pas la joie seulement de celui qui répond, mais la joie de celui qui écoute, qui reçoit cette réponse. Lorsque je suis en quête d'une réponse par rapport à ma vie personnelle ou privée, et que j'ai une réponse qui va me permettre une certaine sérénité, c'est peut-être aussi, c'est procurer la joie. Et d'autres explications nous disent que c'est apprendre les halachot avant, davar beito matov. Qu'est-ce qu'il est bon, chaque chose dite en son moment. C'est par exemple, comme c'est rapporté dans le traité de Sanhedrin, à la page 101a, et là-bas on dit, par rapport à cet enseignement, davar beito matov, qu'est-ce qu'il est bien donc d'apprendre les lois de chaque fête avant la fête, et pour être évidemment bien préparé. Et c'est pour ça qu'il y a un double bien finalement qui sort. D'abord parce qu'on a donné une bonne réponse, et ça en soi, ça procure du bien, ou beïta, mais lorsqu'elle vient à propos et lorsqu'elle est au bon moment. Donc être toujours à l'écoute de l'autre, parce qu'on ne peut pas savoir par une réponse ce que cette parole peut apporter de réconfort, de joie à la personne. Et on arrive donc au Kaf Dalet, le 24, qui dit ainsi: Orachaim lemala lemaskil. Alors, Orachaim, c'est littéralement la route de la vie. Lemala, vers le haut, lemaskil, et pour l'homme avisé. Alors, on ne comprend pas, c'est un peu énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire, la route de la vie vers le haut? Et c'est un homme avisé. La suite, les ma'an sour mishéol mata. Et par opposition au haut, on parle du bas, les ma'an sour, et afin qu'il s'écarte mishéol, du shéol, mata, vers le bas. Donc, on doit aller vers le haut, pas vers le bas. Ça, évidemment, on l'a compris. Mais on a ici une explication vraiment merveilleuse du Chida. Donc, toujours très à propos. Et le Chida nous donne une définition très intéressante. Qu'est-ce que c'est Orachaim? Qu'est-ce que c'est la route de la vie? Il dit tout ce que, ce sont une allusion à tout ce dont un juif a besoin dans sa vie. Et il énumère une liste qui n'est pas exhaustive. Par exemple, évidemment, la Torah, dans l'ordre de priorité, les mitzvot, les midot, les vertus auxquelles il faut s'attacher, et les midot qui sont toraniot, mais les midot aussi sichliot, donc les vertus, on va dire, psychiques et physiques, et la hanava, comme clé de toutes les midot, c'est la hanava, l'humilité, aïn tova, un bon œil, ne pas avoir un mauvais œil sur personne, etc. Et on dit donc que c'est l'homme avisé, tout ce qu'on vient de citer, c'est vers le haut. Alors, quand il s'agit de toutes ces vertus, je dois regarder vers le haut, c'est-à-dire les gdolim, des personnes qui ont un niveau supérieur au mien. Et comme ça, je vais essayer d'apprendre des leçons, parce que je vais toujours essayer d'améliorer, d'aller vers le haut. Alors que, dans le reste, qu'est-ce que c'est? C'est Einyane Olam Hazé. C'est tout ce qui touche les affaires courantes de ce monde. La recherche d'honneur, la recherche d'argent, la recherche de plaisir. Là, il faut voir plus bas.
Plus bas, c'est-à-dire que si tu penses que tu cours parce que tu veux plus, regarde plus bas, il y a des gens qui ont moins que toi. Donc ceci pour nous inciter à Sameach Bechelko. Donc c'est aussi une autre déclinaison de la joie. Qui est l'homme véritablement joyeux? Celui qui sait se contenter de ce qu'il a. Et comme nous le savons, il y a toujours pire que nous. Comme ce monsieur qui était au bord d'un précipice, il n'avait qu'une banane et il a jeté la peau, alors il s'est penché, il a vu qu'il y avait quelqu'un qui a récupéré la peau. Donc ne pas imaginer que nous, on est au niveau le plus bas. Dans ce monde, il y a toujours des gens qui sont mieux ou moins bien lotis que nous, mais il faut savoir que c'est sa mère Bechelko, c'est ce que Hachem nous réserve, et c'est la source de joie. Donc quand on dit sa mère Bechelko, c'est que je dois être joyeux, Bechelko, de ce qui m'appartient. Parce que Hachem me donne ce dont j'ai besoin, et la bracha, c'est qu'on n'ait jamais besoin de ce qu'on n'a pas. Excellente journée, et encore une fois, Rosh Chodesh Tov Umevolach.